Dans ce chapitre, nous allons voir ou revoir comment mettre en équation et résoudre un problème avec des équations du premier et du second degré. La méthode infaillible pour résoudre un problème grâce aux équations comprend 5 étapes. Tout d'abord, nous allons prendre connaissance du problème. Ça veut dire lire, relire, re-relire l'énoncé jusqu'à en être familier et avoir bien compris. La deuxième étape consiste à choisir là ou les inconnus et on va nommer ces inconnus. La troisième étape, c'est la plus importante, c'est la formulation des équations. Et comment nous allons y arriver? Tout simplement, nous allons réécrire l'énoncé du problème, mais avec des équations mathématiques où on placera à la place des inconnus, des choses que nous ne connaissons pas, la lettre qui remplace le chiffre que nous cherchons. Enfin, nous allons calculer le résultat, donc résoudre là où les équations par le calcul. Ça, c'est de l'arithmétique, c'est de la révision des chapitres sur développement et factorisation. Et enfin, nous allons vérifier que la solution est la bonne. Nous allons maintenant voir deux exemples. Dans chacun des deux exemples, nous allons appliquer toutes les étapes successivement. Donc, première étape, la prise de connaissance du problème. On lit, on relit l'énoncé et on isole ce qui est connu, ce qui est inconnu. Voilà le premier exemple. Un immeuble de 4 étages, ou bien 4 niveaux, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée, c'est comme si c'était un étage, mesure 17,6 mètres de haut. La hauteur du toit est 1,5 fois celle d'un étage. Quelle est la hauteur d'un étage? Alors évidemment, il faut relire plusieurs fois l'énoncé et puis traduire sous forme d'un petit dessin par exemple. Ici, j'ai représenté l'immeuble avec ses 4 niveaux et puis le toit qui est un petit peu plus grand qu'un niveau puisqu'il fait 1,5 fois celle d'un étage et le tout fait 17,60 m. Donc voilà ce que je connais et ce que je ne connais pas. Deuxième exemple, toujours la première étape. 3 bâtons mesurent ensemble 2,50 m. Le deuxième bâton mesure 30 cm de plus que le premier. Le troisième bâton mesure 20 cm de moins que le premier. Quelle est la longueur de chaque bâton? Alors la même chose, on relit et éventuellement on se fait un petit diagramme avec donc les 3 bâtons, on sait qu'ils mesurent 2,50 m en tout. Le deuxième est plus grand que le premier, de 30 cm, et le troisième est plus petit que le premier, de 20 cm. Nous allons maintenant voir la deuxième étape, toujours avec ces deux exemples. Donc je repasse à mes immeubles. La deuxième étape consistait à choisir l'inconnu. On note souvent cet inconnu X, mais on peut utiliser n'importe quelle autre lettre. En fait, on va faire comme si on connaissait la réponse, mais au lieu d'un chiffre, on va mettre une lettre, et donc cette inconnue, elle devient un petit peu connue. Alors là, souvenons-nous, on avait un immeuble de 4 étages qui faisait 17,60 m de haut, la hauteur du toit est 1,5 fois celle d'un étage. Quelle est la hauteur d'un étage? Donc l'immeuble est composé de 4 niveaux et d'un toit. La hauteur du toit, on peut l'exprimer en fonction de celle d'un étage. Donc finalement, il y a une seule inconnue et non pas deux, c'est la hauteur de l'étage. Parce que si j'ai la hauteur de l'étage, je trouverai forcément celle du toit. Donc l'inconnu, c'est la hauteur d'un étage. Et je peux l'appeler par exemple H, comme la hauteur de l'étage. Donc je vais noter la première chose, soit H, la hauteur d'un étage. Pour résoudre mon exercice, on doit toujours commencer par nommer l'inconnu. Donc soit H, la hauteur d'un étage. Dans le deuxième problème, on avait 3 bâtons. Mais en fait, si je connais la longueur du premier bâton, j'aurai très bien la longueur du second et je pourrai en déduire également la hauteur du troisième.
puisque les longueurs du deuxième et du troisième bâton peuvent s'exprimer en fonction de la longueur du premier bâton. Donc finalement, mon inconnu, c'est la longueur du premier bâton. Et je vais choisir comme lettre X, mais j'aurais très bien pu choisir autre chose. Et donc, je vais dire soit X, la longueur du premier bâton. Nous allons passer maintenant à la troisième étape où il faut mettre en équation le problème. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en équation? Ça veut tout simplement dire que nous allons résumer le problème ou traduire l'énoncé en maths. Donc, j'avais 4 étages. Si j'ai dit que H, c'était la hauteur d'un étage, eh bien, les 4 étages, ils vont faire 4 multiplié par H, donc 4H. Et puis, le toit, on doit le rajouter, c'est 1 fois et demi celle d'un étage. Donc, la hauteur du toit va s'écrire 1,5 H. Et donc, dire que l'édifice mesure 17,62 m de haut, c'est expliquer que la hauteur totale de l'immeuble, c'est 4H plus 1,5 H. Et donc, j'écris égale 17,6. Et donc, tout l'énoncé peut s'écrire en une seule ligne, la ligne surlignée en jaune, 4H, c'est-à-dire 4 fois la hauteur d'un étage, plus 1 fois et demi la hauteur d'un étage, c'est-à-dire le toit, est égal à la hauteur totale. Nous allons faire la même chose pour le deuxième problème avec les bâtons. Donc, on avait nos 3 bâtons. Donc, le premier bâton, on a dit qu'il s'appelait X. C'était ça sa longueur. Le deuxième bâton, combien mesure-t-il? Eh bien, la longueur du deuxième bâton, c'est X plus 0,3 m. Et puis, le troisième bâton, sa longueur, ça va être X moins 0,2. La longueur des 3 bâtons, eh bien, c'est la somme de tout ça. Donc, c'est X plus 0,3 plus X moins 0,2. Donc, je note tout ça. Et cette longueur totale, elle est égale à 2,5. Maintenant, nous allons résoudre les équations par le calcul. Souvenons-nous, dans le premier problème, l'équation était 4H plus 1,5H égale 17,6. Donc, 4H plus 1,5H, ça nous donne 5,5H égale 17,6. Là maintenant, je vais tout simplement diviser des deux côtés par 5,5. Et donc H, c'est bien égal à 17,6 divisé par 5,5. Je calcule ça avec une machine à calculer et je trouve que la hauteur est égale à 3,2. Donc j'ai mon résultat, la hauteur d'un étage est 3,2 mètres. Je me demande toujours si c'est vraisemblable, mais apparemment, c'est vraisemblable. Le deuxième problème, nous avions x plus 0,3 plus x moins 0,2 égale 2,5. Alors on va mettre tous les x ensemble, il y en a 3, donc ça nous fait, une fois que je les ai rangés, 3x, plus, alors on avait 0,3 moins 0,2, ça nous fait donc 0,1. Donc 3x plus 0,1 égale 2,5. Je vais enlever les 0,1. Parce que 3x plus 0,1 égale 2,5, ça veut dire que 3x égale 2,5 moins 0,1. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais simplifier. 2,5 moins 0,1, ça fait 2,4. Donc 3x égale 2,4. Ça veut dire qu'un seul x, c'est 3 fois moins, c'est-à-dire x égale 2,4 divisé par 3. Alors, 3 fois 8, 24. Donc 3 fois 0,8 égale 2,4. X égale 0,8. Et donc, j'en conclus que la longueur du premier bâton est 0,8 mètres, donc 80 cm. Ensuite, le deuxième bâton, c'était 0,8 plus 0,3, soit 1,10 m. Et puis la longueur du troisième bâton,
c'était 20 cm de moins que le premier. Donc 0,8 moins 0,2, soit 60 cm. On exprime tout en mètres, hein, mais je fais exprès de le dire soit en mètres, soit en centimètres. Il nous reste maintenant à vérifier nos résultats. Alors, nous avons trouvé que la hauteur d'un étage est 3,2 mètres. Est-ce que l'immeuble mesure bien 17,60 m de haut avec cette hauteur d'un étage? Donc, effectivement, 4 étages plus le toit, ça nous fait 4 fois 3,2. Le toit, c'était 1,5 fois 3,2. Alors, attention, cette notation, je n'ai pas marqué les parenthèses, il faudrait les mettre, hein, mais j'ai fait comme sur vos calculettes. Je fais ce calcul et je trouve bien, donc 12,8 plus 4,8, ça fait bien 17,60 m. Donc, ma solution est la bonne. L'immeuble mesure bien 17,60 m de haut. Alors, dans le second problème, je vais additionner la longueur de mes 3 bâtons pour voir si cette longueur est bien égale à 2,50 m. Alors, le premier bâton, c'est 0,8, plus le deuxième, 1,1, plus le troisième, 0,6. Je vois que ça fait bien 2,5. L'énoncé est vérifié. Pour récapituler, je vous rappelle les 5 étapes de la méthode. C'est ça qui est très important à retenir. 1. On prend connaissance du problème. 2. On choisit et on nomme ses inconnus. 3. On traduit le problème en équation. 4. On résout l'équation par le calcul. Et 5. On vérifie sa solution. Nous allons maintenant revoir comment nous résolvons par le calcul les équations du second degré, puisque les problèmes que nous venons de passer en revue étaient des équations du premier degré. Alors, une équation du second degré, on dit second degré parce qu'il y a un exposant au carré pour les données. Donc, dans mon équation, qui est ici ax carré plus bx plus c, je suppose que je connais a, b, c, et mon inconnu, c'est x. Et je vois que j'ai des x à la puissance 1, bx, et des x à la puissance 2, c'est les x au carré, il y en a ax carré. Alors, vous avez certainement déjà vu ça, donc ici c'est uniquement un rappel. Quand on a une équation de cette forme-là, donc déjà on range tout pour que ça ait la forme ax carré plus bx plus c égale 0. On cherche le discriminant. Le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. On le calcule et il y a 3 cas de figure possibles. Soit le discriminant est positif, donc l'équation possède 2 solutions distinctes et vous avez les formules, c'est à vous de les retenir, donc ayez toujours cette solution sous les yeux. Donc les deux solutions sont moins b plus racine du discriminant sur 2a ou bien moins b moins racine du discriminant sur 2a. Deuxième cas de figure, le discriminant est nul. Et donc dans ce cas-là, il y a une seule solution, c'est moins b sur 2a. Et enfin, dernier cas de figure, si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution réelle. Nous avons tout vu et donc maintenant vous êtes prêts à faire les exercices avec les équations.